C'est une première étape donc vers la levée des restrictions. À partir de demain, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur à Lyon et à Villeurbanne. Fin des jauges également dans les établissements sportifs et culturels. On va y revenir dans un instant, mais aussi fin du télétravail obligatoire. Depuis le 3 janvier dernier, les salariés devaient travailler depuis chez eux au moins 3 jours par semaine. Et bien dès demain, il s'agira seulement d'une recommandation, mais pour les entreprises, l'organisation ne sera pas chamboulé, évidemment, du jour au lendemain. Reportage à Lyon de Vincent Chevalier. Un open space bien vide chez Synolia. Dans cette entreprise de services informatiques, 70% des 80 salariés lyonnais sont en télétravail. Les habitudes ne changeront pas ce mercredi. Une journée obligatoire depuis un mois et demi. On va rester sur cette règle pour le moment. Pour Vincent Rollin, le cofondateur de la société, une obligation en moins est une pression en moins sur les épaules des patrons. Moins angoissé, moins stressé sur le fait d'avoir des collaborateurs qui reviennent ensemble, se croiser, se rencontrer, créer des moments festifs. DRH à temps partagé, Christophe Larnaud fréquente plusieurs entreprises. Il s'en rend compte, la situation sanitaire ne permet pas de revenir à la normale. Ça risque d'être un petit peu plus hybride pour le moment, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de cas. Les choses se feront, je pense, un petit peu plus sur le long terme que directement dès, on va dire, jeudi matin, tout le monde au retour. Sans obligation, les entreprises pourront aussi reprendre la main sur leur organisation et modeler le télétravail suivant leurs spécificités, selon Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Quand les entreprises peuvent retrouver la liberté de leur organisation du travail, compte tenu de leurs contraintes, de leur localisation, de leur activité, de leur culture, c'est plutôt une bonne nouvelle. Demain, le télétravail restera tout de même recommandé par le gouvernement. Autre changement dès demain, je vous le disais en début de journal, la fin des jauges dans les lieux culturels et sportifs. Fini la limitation à 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Lauriane Pellao, dites-nous tout, qu'est-ce que ça va changer concrètement chez nous à partir de demain? Eh bien, chez nous, ça va changer d'abord au niveau des jauges. Dans les salles de concert, dans la métropole, 3 salles étaient concernées. La halle Tony-Garnier, le Radiant à Caluire et la salle 3000. On pourra donc retrouver Gims, Grand Corps Malade ou encore Rag & Bone Men dans les prochaines semaines. Alors, il faut savoir que ça a été quand même un début d'année compliqué pour ces salles puisqu'elles ont dû annuler ou reporter des représentations. Donc, renseignez-vous bien pour savoir si votre concert est toujours à la date prévue. Et on en parlera justement demain dans Bonsoir Lyon, puisque Thierry Pila, le directeur de la halle Tony-Garnier, sera notre invité à 17h15. Demain, du mieux pour les salles de concert, du mieux également pour les amateurs de sport. Ça y est, enfin les stades vont faire le plein, Lauriane. Oui, enfin, les supporters pourront revenir dans les stades. Vous pourrez donc retrouver l'OL au Groupama Stadium face à Nice le 13 février. À l'Astrobal, la prochaine rencontre de l'Asvel, ce sera contre Strasbourg ce dimanche. Quant au Loup, il affrontera le Stade Français ce samedi à Gerland. Et pour ce gros match, la présence des supporters pourrait bien faire la différence, c'est coté. Tout simplement la notion du 16e homme qui est évidemment importante au rugby. On a l'impression de jouer à un de plus parce qu'on est chez nous. Donc il y a l'avantage du terrain bien sûr, il y a surtout l'avantage du public et le fait d'avoir, on ne sait pas combien on sera, peut-être 12-13 000 personnes qui crient Alléluia derrière nous. C'est évidemment un supplément d'âme pour tous les joueurs et puis un grand bonheur de pouvoir partager les émotions que seul le Loup Rugby peut nous offrir. Et c'est pas encore la vraie vie complète parce que les buvettes seront pas encore à fonctionner à plein. Il faudra que tout le monde soit assis. Mais même de manière un peu contrainte, c'est quand même un vrai bonheur. Alors si les jauges ne s'appliquent plus dès ce mercredi, il reste quand même certaines mesures à respecter. Déjà, le pass vaccinal est obligatoire pour les spectacles et les matchs, tout comme le port du masque. Il faudra attendre le 16 février pour pouvoir assister à un concert debout ou pour consommer de la nourriture dans les stades. Allez, encore un peu de patience, ça va arriver très vite. Merci Lauriane pour toutes ces précisions. Dans l'actualité, également ce soir, pour la 6e semaine consécutive, le prix du carburant augmente. En moyenne, le litre de samplon est à 1,72 €, 1,67 € pour le gazole. C'est tout simplement un record. Alors, plus question d'aller faire son plein au hasard. Les stations les moins chères de la métropole sont évidemment prises d'assaut. Exemple à mes yeux avec Jérémy Pain.
C'est ici, dans cette station-service de Meyzieux, que l'on trouve actuellement l'essence la moins chère de la métropole lyonnaise. Il faut compter 1,685 € pour le litre de samplon 95, 1,635 € pour le gazole, seulement quelques centimes de différence avec les autres stations-service de la région. Mais pour beaucoup d'automobilistes, en ce moment, pas de petites économies au regard également de l'augmentation des tarifs des péages ou bien de l'électricité. J'ai rencontré quelques clients de cette station-service et chacun gère comme il peut cette situation compliquée. Je connais les tarifs des différentes stations qui sont autour, donc là pour le coup je sais que c'est pas cher. Enfin, pas cher par rapport à ailleurs. Hein. Ça grimpe un peu beaucoup, hein. Ça grimpe trop même. Mais bon, on n'y peut rien. On essaye de rouler le moins possible, mais bon, on a des trajets qui sont obligatoires. Hein. Bon, quand on est retraité, les trajets sont moindres. Il se trouve que moi j'ai la chance d'avoir une voiture qui est hybride, rechargeable électrique, ce qui fait que j'essaye de la recharger le plus souvent possible. Mais compte tenu qu'elle a une très faible autonomie actuellement en électrique, c'est relativement limité pour moi, comme je fais des déplacements qui peuvent être assez longs. Je me déplace fréquemment pour aller m'occuper de mes petits-enfants, de mes petits-neveux et de mes petites-nièces. Donc je fais mon plein toutes les semaines. Et toutes les semaines, je constate que le litre de super a augmenté. Les tarifs à la pompe battent des records semaine après semaine et la demande en pétrole ou les tensions internationales comme en Ukraine ne devraient pas entraîner de baisse de prix dans les semaines à venir. Les agents de Pôle emploi étaient en grève aujourd'hui dans le Rhône. Ils se sont rassemblés devant la direction régionale dans le 7e arrondissement. Les syndicats demandent une hausse des salaires et plus de moyens pour exercer leur mission de service public. Écoutez, Joseph Meunier au micro de Louis Léger. Depuis 2017, nous n'avons eu aucune augmentation. Et puis aussi, elle est aussi sur nos conditions de travail qui se dégradent de plus en plus avec un accueil très difficile. Et puis l'accumulation aussi de tous les plans que le gouvernement nous met. Et donc il y a une forme de ras-le-bol. Et puis des gens, des collègues essoufflés, fatigués. Et voilà, une très grosse pression. C'est un appel qui a été lancé par tous les lactariums de France. Les réserves de lait maternel sont insuffisantes. En Auvergne-Rhône-Alpes, le seul lactarium de la région se trouve à la Croix-Rousse. Et aujourd'hui, il manque environ 80 litres de lait pour répondre aux besoins. Clémence Delarbre. Dans ces frigos se trouve un produit très précieux, du lait maternel collecté pour les bébés prématurés de toute la région. Mais depuis quelques mois, les stocks sont au plus bas. On est plutôt autour de 250 litres de lait de stock en permanence. Et là, on est descendu à 50, voire 30 litres de lait pour toute la région. Ce qui nous oblige en fait à restreindre les collectes et à diminuer l'âge pour lequel on va pouvoir donner le lait pour les enfants prématurés. Une pénurie due à la crise sanitaire, à la méconnaissance de ce don, mais aussi et surtout aux critères de sélection des mères qui sont très stricts. C'est une démarche de don qui se fait sur des mamans qui sont excédentaires, c'est-à-dire qui produisent plus de lait que les besoins de leur nouveau-né. Il ne faut pas que les mamans fument, par exemple, il ne faut pas que les mamans aient été transfusées. Et puis, il faut s'engager en fait sur une certaine durée et une certaine quantité de lait. Il faut au moins nous donner 1 litre chaque fois qu'on va chercher le lait chez les mamans. Actuellement, entre 30 et 50 mères sont donneuses, des mamans réparties sur une zone géographique très vaste, allant de Clermont-Ferrand à la Savoie en passant par Valence. On fait environ 60 000 km par an. Aucune collecte n'est semblable parce que les mamans ne se retrouvent pas, on ne fait pas des groupes de mamans qui seraient susceptibles de donner en même temps. Donc on peut, voilà, c'est très disparate et ce qui fait qu'au quotidien, c'est un peu un casse-tête pour arriver à bien optimiser ces collectes. Une fois collecté, le lait est conditionné, pasteurisé puis congelé avant d'être envoyé aux établissements qui en ont besoin. Chaque année, 8000 litres de lait maternel sont traités dans ce lactarium. Pierre Mignoni ne sera plus l'entraîneur du Loup la saison prochaine. C'est une information de nos confrères d'RMC Sport. Il était en discussion, vous le savez, avec ses dirigeants depuis plusieurs mois. Il les a informés, ça y est, de sa décision. Alors le club, pour le moment, ne souhaite pas communiquer. L'annonce officielle sera faite après le match contre le Stade Français ce week-end. Pierre Mignoni qui était arrivé à Lyon en 2015. Il était en contrat jusqu'en juin 2023. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. Le néo-zélandais Warren Gatland ou encore Xavier Garbajosa, sans club depuis son départ de Montpellier.